J'étais surpris mardi dernier de dire quelque chose et sans savoir que quelques jours après, il arriverait ça. Et on va poursuivre sur ce thème de pourquoi persévérer dans la prière. Et donc mardi dernier, on a vu ce que j'avais énoncé cette phrase de pourquoi persévérer dans la prière. Eh bien, j'avais dit parce que nous sommes en guerre. J'avais commencé les propos comme ça mardi dernier, parce que nous sommes en guerre. Et sans savoir ce qui arrivait quelques jours après, et je disais que j'avais pas la pensée c'était la phrase qu'avait dit Emmanuel Macron il y a 6 ans. Il y a 6 ans déjà, c'est incroyable. Au moment du Covid, il a dit nous sommes en guerre contre un virus. Mais sauf que on va voir que spirituellement, c'est une réalité que nous sommes en guerre et on va poursuivre. On a vu une partie mardi dernier. On va poursuivre parce que ça quittait pas mon esprit de notion de guerre toute cette semaine. La guerre, cette guerre et on est dans l'actualité du coup, guerre spirituelle. Et je suis tombé sur cette citation d'un homme de guerre, un général officier du temps de Napoléon, qui disait la première et j'ai fait une faute en tapant. Et la question, j'ai inversé, la question la plus stratégique est de juger correctement du genre de guerre dans laquelle on s'engage. Et en fait, c'est parce qu'en fait, il y a différentes façons de faire la guerre. Il expliquait ça, que par exemple, on voit différentes guerres, par exemple, plus qui seront dans les airs. Certains vont tout mener, mais certains les guerres au niveau aérien, au niveau maritime, au niveau de la terre. Il y a des guerres aussi qui sont chimiques. Guerres chimiques, il y a différents aspects. Et en fait, par rapport à ça, la guerre dans laquelle on est nous, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Et donc on lisait dans Éphésiens 6 à partir du verset 10, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc on a parlé de ça, on a vu les armes mardi dernier, mais se rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde. C'est une guerre qui est spirituelle. Et donc Jésus, j'avais évoqué ce texte dans Matthieu 16, au verset 22. Matthieu 16, 22, où il est dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Celles des hommes. Arrière de moi, Satan. Alors, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et vous avez remarqué que Jésus ne dit pas arrière de moi, Pierre. Pourtant, c'est Pierre qui est en train de lui parler. Et il dit arrière de moi, Satan. Jésus ne s'est pas trompé de combat. Jésus ne s'est pas trompé de combat. C'est comme si, parce que imaginez que les Émirats arabes, donc, qui ont été touchés, qui ont été bombardés par l'Iran, imaginez que les Émirats arabes se mettent à bombarder l'Espagne. Imaginez. Ils se mettent à bombarder l'Espagne. Mais ils se tromperaient de combat. C'est pas ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que bien des fois, on se trompe de combat, ou on s'est trompé de combat. Et le combat n'est pas contre Pierre,
Jésus avait compris, le combat, il n'est pas contre Pierre, Paul ou Jacques, ni même Françoise. Si vous voulez rajouter les prénoms, le combat, il n'est pas contre Pierre, Paul, Jacques, Françoise ou un tel. Non, le combat, c'est contre le diable et son armée des démons. Soyons clairs, c'est contre le diable et les démons. Le diable est rusé et Jésus donc ne s'est pas trompé de combat. Il a discerné que c'est le diable qui a inspiré les pensées de Pierre. Et je crois que dans ce combat, dans cette guerre qui est là, il nous faut prier pour du discernement. Pour être à l'image de Jésus, il nous faut prier, demander d'avoir le discernement. Et parce que certains pourraient dire, mais il est où le rapport avec la guerre ? Pourquoi dire à Jésus, cela ne t'arrivera pas ? Comme Pierre a dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas. Et c'est là qu'il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, juste avant, Jésus avait dit, voilà, on va me faire mourir, je vais mourir, etc. On va me faire souffrir, je vais mourir, mais je vais ressusciter le 3e jour. Et c'est là que Pierre va le prendre à part et va lui dire, non, 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 à Dieu ne plaît, Seigneur, Jésus, ça ne t'arrivera pas. Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Et il faut comprendre pourquoi parler de la guerre. C'est que la victoire sur le diable et les démons, eh bien, en fait, elle se remporterait par la mort et la résurrection de Jésus. C'est Paul le dit, Colossiens 2,14, dans la diapo d'après, s'il te plaît, Colossiens 2,14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Tiens, on retrouve les mots que Paul utilise dans Éphésiens. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. On va lire la version Semeur, merci, qui dit « Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Donc, il faut bien comprendre que la mort et la résurrection allaient entraîner la défaite du diable et des démons. Donc, quand, du coup, Pierre, mais c'est pas ses pensées sont inspirées par le diable et qui dit non, 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 ça ne t'arrivera pas. Comme pour dire, non, il n'y aura pas la croix. Tu n'iras pas à la croix. Mais pourquoi ? Ben oui, parce qu'il avait tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas la croix, le diable et les démons. Et ce qui se passe, c'est que, mets l'image d'après, s'il te plaît. En fait, lorsque Paul dit ça, les donnant publiquement en spectacle, donc le diable, les démons, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Qu'est-ce que Paul dit ? Il utilise une image de lorsque les Romains, lorsqu'ils avaient des guerres et qu'ils avaient triomphé, lorsqu'ils revenaient, du coup, ils revenaient avec le cortège des gens, des peuples qu'ils avaient annexés. Donc, ils entraient, il y avait un cortège, en fait, avec donc ils étaient enchaînés. Les peuples étaient enchaînés et donc l'empereur, ou soit César ou d'autres, ils rentraient et voilà, il y avait les liesses, etc. Waouh, tout ça, il y avait les fleurs, il y avait des parfums et le cortège de ceux qui avaient été des vaincus était là. Ils étaient là tous enchaînés les uns aux autres. Et Paul a cette révélation que la victoire de Jésus, en fait, à la croix, en fait, spirituellement, c'est ce qui s'est passé. Jésus, cortège triomphant après la croix, la victoire, le diable, les démons, du coup, vaincus et dépouillés. Et donc, il faut comprendre que si Jésus n'était pas allé à la croix, le diable et son armée, donc, n'auraient pas été vaincus. L'image d'après, j'en ai mis une autre, voilà. Une autre également, donc... il y a eu des illustrations de fait, voilà, vous voyez, l'empereur, nation qui a triomphé et notamment une partie du coup des gens qui étaient vaincus
qui était devant et enchaîné. C'est ce qui s'est passé spirituellement. Et s'il n'y avait pas eu la victoire de Jésus à la croix, s'il n'y avait pas eu la croix, eh ben, en fait, le péché, l'affaire du péché n'aurait pas été réglée. Nous, on serait demeurés dans nos péchés et on serait morts dans nos péchés. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, le diable, il aurait eu, excusez-moi le mot du coup, mais le diable aurait eu des gens avec lui, du coup, dans les temps de feu. Et ces personnes-là, ça aurait été nous, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ça aurait été nous. Donc, est-ce que vous voyez l'enjeu? Donc, quand il y a cette parole qui est dite à Jésus, non, ça ne t'arrivera pas. Parce que le diable ne voulait pas qu'il leur arrive ça. La guerre, il y a cette guerre qui était là. Et je me suis dit, si le diable a essayé, parce que du coup, il a tenté, hein, advienne que pourra, on tente. S'il a tenté avec Jésus, le diable ne va pas se priver avec nous. Et vous vous rappelez, Jésus a dit, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Un des moyens de Jésus, du diable dans cette guerre, c'est une guerre qui est dans les pensées, une guerre au niveau des pensées. Et je le redis, si le diable a essayé, il s'est dit, allez, j'essaie avec Jésus, mais avec nous, mes amis, mais il ne va pas se priver avec nous. Cette guerre dans les pensées. Et peut-être que quand j'ai mis que le diable peut influencer les pensées, peut-être mardi dernier, ça a fait drôle à certains, peut-être, mais c'est une réalité. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Vous êtes là tranquillement, et puis une pensée arrive, comme ça, vous avez rien, c'est déjà arrivé à certains, vous êtes là, et une pensée arrive, comme ça, vous n'avez rien demandé, et ça vient. Mais oui. Et notamment, ça nous fait ça quand c'est une mauvaise pensée. Et quand on dit que le diable peut influencer les pensées, on ne parle pas de possession. Regardez en politique. Regardez en politique. Les discours politiques, influencent les pensées de leurs militants, tout ça. Vous voyez, des discours politiques influencent les pensées. Et je pensais, quand je méditais sur ça, je repensais à Adolf Hitler. Adolf Hitler, là, quand même, ça a tout surpassé quand même. Dans l'influence des pensées, pour vous dire que un homme a réussi à faire que tout un peuple, les gens pensent que c'était les Juifs le problème. Que c'était les Juifs le problème, c'est les Juifs qui ont volé votre travail. C'est les Juifs qui ont fait ceci. Le problème, c'est les Juifs. Arrivé à en tuer 6 millions. 6 millions. Vous voyez, et les pensées après, que certains ont eu, oui, les Juifs, c'est le problème. Les Juifs, c'est le problème, a amené cette guerre qu'on connaît, avec 6 millions de Juifs morts. Et je me suis dit, mais, sans parler de lui, regardez, je crois que c'est j'ai mis les photos après, les photos d'après. Vous savez, les spécialistes le disent que le racisme, on ne naît pas raciste. On ne naît pas raciste. Ils expliquent, non, ça vient après, on ne naît pas raciste. Donc comment le racisme, un enfant, admettons, prenez le petit enfant tout à gauche là, qui par la suite, imaginons que plus tard, il est raciste des personnes noires. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les pensées. Et chez lui, tu sais, les gens de couleur, etc. Ils font ci, nana. Petit, on lui inculque ça dans les pensées. Il grandit comme ça. Et oui, mais c'est comme ça en fait que ça. Donc, si l'être humain est capable d'influencer les pensées, mais le diable, il peut influencer les pensées. Et d'ailleurs, par rapport à ça, une de ces tactiques, dans la diapo d'après, je crois, une de ces tactiques, c'est de semer la zizanie
vous allez voir avec les pensées, de semer la zizanie, de mettre la pagaille, de mettre l'embrouille, des conflits, la discorde dans l'armée d'en face, parce qu'il y a une guerre dans l'armée d'en face, c'est-à-dire nous. Comment il s'y prend? Par exemple, une parole malheureuse d'une sœur ou d'un frère envers vous. Et là, hop, et là il vient regarder les pensées. Oh, mais regarde un peu comment il t'a parlé. Mais regarde comment il t'a parlé. Regarde comment elle t'a parlé. Tu te rends compte? Mais du manque de respect. En plus, après ce que tu as fait pour lui, en plus tu l'as déjà aidé. Et regarde comment il t'a parlé, comment elle t'a parlé. Mais tu vas pas accepter ça. Tu vas pas te laisser marcher sur les pieds quand même. Et là, les amis, voyez les pensées qui viennent. Ah, l'ennemi, le texte dit les ruses du diable, dit Paul. Les ruses du diable. Ou il peut aller sur un autre terrain. De dire, ah, mais regarde. Mais regarde, il prend même pas des nouvelles de toi. Regarde, il t'est arrivé ça, il t'appelle même pas, Mais regarde, mais il y a vraiment un manque d'amour. Mais il t'aime pas. Elle ne t'aime pas, mais personne ne t'aime. Et regarde ce qui se passe, si on a vu certains comme ça, couper avec l'église du coup. De couper avec l'église à cause de ses pensées, la tactique de l'ennemi, du coup, a réussi et il éloigne de l'église, il t'éloigne du corps de Christ. Et du coup, qu'est-ce qui se passe lorsque l'ennemi, du coup, il t'éloigne comme ça, il dit, après tu commences à penser, bah oui, de toute façon, à l'église, c'est vrai, les gens, et tu t'éloignes, du coup, tu te retrouves, isolé, tu te retrouves seul, et du coup, tu deviens sa proie. Parce que la Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Et regardez dans le monde animal, une des tactiques qui est utilisée, c'est de mettre, d'isoler une proie, soit plus faible, un petit, etc. Hop, à part, et comme ça, hop, ils peuvent aller dessus. Le diable, c'est ça, en fait, une de ses tactiques aussi. Et par les pensées. Ou, vous savez, dans toute guerre, il y a eu des morts. Hein. Dans toute guerre, il y a des morts. Malheureusement. Et l'ennemi ne fait pas exception. C'est-à-dire que même dans les pensées, il veut dire à quelqu'un qui est mal, il dit, oh, mais tu sais, tu ferais mieux d'en finir. Tu ferais mieux d'en finir. Au moins, ce sera terminé. Tu seras plus un poids pour tes proches. Regarde, si t'en finis, tu seras plus un poids pour tes proches. Au moins, tu souffriras plus. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a des gens qui ont fait des tentatives de suicide, ils expliquent et ils racontent que souvent, ce qui s'est passé, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les pensées. Et c'est un terrain où l'ennemi joue aussi là, dans les pensées. Et un champ de bataille dont il se sert pour pousser les gens à commettre l'irréparable. Parce que rappelez-vous que Jésus a dit, le diable, il est venu pour voler, égorger, détruire. Il faut se rappeler ça. Et je termine avec ça. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, L'art de la guerre. C'est ce qu'on appelle un classique, mais au niveau de la guerre, écrit par Sun Tzu, c'était un stratège militaire et il est conseillé, voilà, par un très grand stratège militaire et il dit dedans, notamment que il faut, quand les gens font la guerre, il faut connaître son ennemi. Il faut connaître son ennemi. Si tu ne connais pas ton ennemi dans une guerre, t'es mal. Et donc, c'est pareil pour nous. Dans cette guerre qui est là, mes amis, il faut connaître notre ennemi. Le diable, il faut connaître, et notamment ses tactiques, ses ruses. Pourquoi? Parce que j'aimerais dire que lui, le diable, il nous connaît. Comme on nous disait à l'école biblique, le diable, ça fait des milliers d'années qu'il pratique l'être humain. Et donc, il a un peu un coup d'avance sur nous. Il connaît très bien l'être humain, le diable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut connaître son ennemi dans une guerre. 1 Corinthiens 10, 4. Et il faut connaître les armes, notamment les armes qu'il utilise et tout ça. Et 1 Corinthiens 10, 4. Mais ceci. Hop. Et pardon, c'est 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons donc ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Et je conclue avec cette pensée que les pensées peuvent être des forteresses dans lesquelles on peut devenir prisonnier. Il y a des gens qui sont comme enfermés, que le diable a enfermés dans des pensées, soit des pensées de vengeance, des pensées de rejet, des pensées impures, des pensées mensongères, des pensées de mort. Et les armes que l'on a, dans Éphésiens 6, on a lu, les armes que l'on a, pour combattre, c'est la vérité, la foi, la justice, le zèle, la parole de Dieu, le salut, la prière. Et je termine avec ce verset, dernière diapo, Philippiens 4.6, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant, et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus. » Et j'ai mis avec ça, s'il y a des pensées, des pensées de vengeance qui viennent, le fait d'être unis avec Jésus, les pensées de vengeance ne peuvent pas tenir, parce que Jésus, lui, c'est la justice. Si tu as des pensées de rejet, le fait d'être unis avec Jésus dans la prière, dit Paul, les pensées de rejet ne tiendront pas, parce que Jésus est celui qui nous accueille. Si tu as des pensées impures, le fait d'être uni avec Jésus dans la prière, il pourra rejeter ces pensées impures, parce que Jésus est la sainteté. Si il y a des pensées de mensonge, Jésus est la vérité, il balayera. Et s'il y a des pensées de mort, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc s'il y a des pensées de mort, le fait d'être uni avec Jésus dans la prière, la mort s'en va, parce que la vie balaye la mort. Et c'est ce que je voulais vous partager, tout simplement, que oui, nous sommes en guerre, dans une guerre qui est spirituelle, mais Dieu nous a tout laissé pour qu'on puisse être vainqueurs. Et d'ailleurs, forcément, ça, en plus, dans l'armée que nous représentons, il y a Jésus qui est avec nous, le grand vainqueur. Donc, je trouve ça c'est formidable, de savoir que dans une guerre, une est plus forte une armée est plus forte que l'autre. Il faut savoir que c'est le cas. Dans notre cas, c'est le cas du fait que Jésus est avec nous dans notre armée. C'est lui le chef qui est là. Et avec lui, la victoire, elle est assurée dans cette guerre. Amen. Amen. Mais pour ça passe par la prière. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et conséquence sur nos pensées. Alléluia. Et pour l'instant de prière, j'aimerais qu'on puisse prier justement. J'ai parlé de plusieurs choses. J'ai parlé de paroles, de pensées de vengeance, des pensées de rejet, des pensées impures, des pensées mensongères, des pensées de mort, toutes sortes de pensées. Et il y a des gens qui font face à des pensées comme ça. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps. On va prier pour différentes choses, mais qu'on puisse prendre un temps pour prier. Pour des personnes, on ne va pas nommer, mais il y a des personnes qui font face à des pensées comme ça, des pensées de mort, des pensées mensongères qui les induisent en erreur, des pensées impures, des pensées de rejet, des pensées de vengeance, qu'on puisse prier pour ces personnes-là. Le Seigneur, lui, il les connaît, mais qu'on puisse prier, prendre un temps là, si vous le voulez bien, afin que les pensées de vengeance se changent en pensées de justice, afin que les pensées de rejet se changent en pensées d'acceptation, que les pensées impures se changent en pensées saintes, que les pensées mensongères deviennent des pensées pleines de vérité, et les pensées de mort laissent place à des pensées de vie. Est-ce que vous voulez bien qu'on puisse prendre un temps là pour prier pour ça? Alors s'il y en a quelques-uns qui veulent bien prier pour ça, remettre à Dieu, toutes sortes de personnes qui font face à des pensées comme ça, afin que, le fait que le doigt de Dieu, vienne et touche leurs pensées et change les choses. Amen.